Et tout de suite, c'est notre compile de matelas. Tiens, vous êtes peut-être en train de vous réveiller. Hein, ou vous rêvez de retrouver votre matelas ce soir. oui. Compile de matelas dans l'actu, on peut se retrouver à la une de l'actu avec des matelas. La preuve tout de suite avec Rémi là. C'est la compile du morning de Diffoul sur Skyrock. Alors, on peut se retrouver à la une de l'actu à cause d'un matelas. Et c'est ce qui s'est passé à Lille, on en avait parlé d'ailleurs dans le morning là. Numéro 3. Ouais, il y a une nouveauté en effet à l'université lilloise. C'est une très bonne idée. La fac a installé des capsules de sieste pour les étudiants. Ça ressemble à une espèce de petit vaisseau spatial ou je sais pas, un ballon Comme les d'eau trucs des chaude. japonais là, quand ils s'enferment dans des tiroirs. Ouais, c'est ça, ouais. Alors ces petites Tu dis que c'est une bonne pièces, idée parce que t'en veux une ici, non? franchement, j'adore le concept. Je trouve que c'est ça le monde de maintenant. Il faut des PlayStation, il faut des trucs pour dormir, Voilà. des startups, c'est comme ça. Dormir dans une capsule, C'est super. complètement New Age. Ça. Mais non, mais c'est des petites siestes reposantes. C'est pas fait pour passer une nuit. L'idée, justement, de la fac, c'est de pouvoir piquer un petit somme à l'abri des regards, isolé de l'environnement extérieur. C'est vrai que les étudiants travaillent très tard. Souvent, ils ont beaucoup de choses à faire, de devoirs, et donc ils sont un peu KO. Alors du coup, on recharge les batteries pendant une dizaine, quinzaine de minutes. Bref, entre deux cours, ça fait beaucoup de bien et ça permet aux étudiants d'être moins fatigués, moins stressés, d'être meilleurs pour apprendre. Le seul truc qui est décevant, c'est que la fac, elle précise qu'il faut pas rentrer à plusieurs. Ah bah là, tu sais pas si on fait un gangbang. Et ça, c'est dommage parce que tu pourrais te détendre à Bah deux. oui, aussi. C'est encore plus de détente. Moi, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Ouais, dites-nous d'ailleurs hein, si vous avez témoignage là-dessus, les Lillois, si vous avez testé ça à la fac. Et si vous avez ça dans d'autres facs de France, vous pouvez nous dire aussi. À la place numéro 2, Numéro 2. on file à Roubaix. Bah tiens, on reste dans le nord de la France, à la une, le nord. C'est une dame vers 23h30 qui voulait déménager. Elle voulait déménager son matelas. Le problème, c'est que elle était elle avait un peu la flemme. Elle n'a pas envie de déménager à 23h30. Elle s'est dit, bon bah c'est assez simple. Je vais le foutre à la déchetterie. Je vais le jeter par la fenêtre. Donc t'as des gens du quartier qui ont vu un matelas passer par la fenêtre. Blam, tomber du deuxième étage. Donc les gens ont filmé parce que les gens ils sont pas cons, ils ont appelé les policiers municipaux, jeté du matelas depuis le deuxième étage. La propriétaire a dit oh ben je pensais qu'on m'avait pas vu, ni vu ni connu, sauf que non, face aux images caméra, elle était obligée de reconnaître que elle avait balancé son matelas. Elle s'est justifiée en avouant qu'elle avait eu la flemme de se déplacer jusqu'à la déchetterie. Elle s'est dit il y a bien quelqu'un qui va le récupérer en bas de l'immeuble. Hein? Ouais. Et bah voilà. En fait, elle a dit qu'elle a fait ça pour faire du bien aux autres. Voilà, plutôt que de le jeter à la C'est trop déchetterie, gentil. elle en a fait profiter les autres. Heureusement qu'il y avait personne qui se baladait à ce moment-là. Tu C'est prends clair. Un matelas sur la gueule. Bah, Tu peux tuer quelqu'un. tu t'endors. Peut-être Ah, oui. définitivement d'ailleurs, mais tu t'endors. Amende pour abandon de détritus sur la voie publique. Voilà ce qu'elle a chopé. Et on finit à Lyon maintenant. Numéro 1. Ouais, alors je serais bien parti en Belgique quand même avant, mais c'est vrai qu'on va aller à Lyon parce qu'en Belgique quand même l'histoire est savoureuse. Et c'est d'un couple qui a fait l'amour dans un magasin de lits. Et j'adore la réaction de la gérante qui dit on a vraiment été pris au dépourvu, on n'a pas osé intervenir. Non. Je trouve ça pas mal. Mais en effet, Elle les a laissés faire. celle de Lyon est pas mal aussi. Ah, je peux la comprendre, j'aurais fait pareil, je pense. J'aurais été très gêné de dire bon, écoutez, Super gêné, quoi. là, vous arrêtez vos conneries, là. Bon, Guigui, il aurait filmé. Il serait caché derrière un Je poteau. serais caché, tu sais, j'aurais snappé en scred. Ouais, snappé. Snappé, ouais. Snappé. Ouais. Bon, à Lyon, c'est un mec un peu dingue. Il dérivait sur la Saône avec un matelas, quoi. Voilà. Et c'était Un matelas gonflable. le radeau de la Méduse. Non, c'était pas un matelas gonflable, c'était un vrai matelas de lit qui flottait. Bon, des patients ont donné l'alerte. À leur arrivée, l'homme se trouvait toujours sur son petit radeau de fortune. Des pompiers nageurs ont été mobilisés. Bon, ils ont rattrapé cet homme de 22 ans. Il était conscient, même pas alcoolisé, mais il semblait ignorer les raisons qui l'ont conduit justement à se retrouver dans cette posture un peu chelou. Son état de santé ne semblait pas nécessiter une intervention d'urgence. Ses jours n'étaient pas en danger. Bref, on l'a ramené chez lui et peut-être qu'il aura un jour envie de se promener sur la Saône avec un matelas. Voilà, mais prends un pneumatique la prochaine fois. Oui. Voilà. Une expertise psychiatrique, non, même pas. Bah non, ils ont estimé que pas besoin. D'accord, très bien. Voilà, on peut se retrouver à la une de l'actu avec des matelas tous les matins. La compile de l'actu sur Skyrock.